On est à Beuvry-la-Forêt, chez mes parents. C'est où j'ai grandi jusqu'à mes 18 ans. Et ça c'était ma première chambre je crois jusqu'à mes 8 ans. Et je passais déjà mes nuits à jouer à Dofus là-haut là. Il y a un, tu vois pas mais il y a une mezzanine. J'ai ma Xbox à Maurice et je me suis interdit de la rebrancher. GTA 6 c'est niet. Peut-être je ferai une exception pour GTA 6 tu vois. Allô? Faut vraiment y aller là. Ok allez on bouge, bisous. Je vais quand même lui réserver un tonnerre d'applaudissements. Monsieur Clem Kikour, Clément Deplaine. Aujourd'hui les gars on est chez Clem Kikour, ou plutôt chez ses parents. Dans 3 heures c'est la sortie planétaire mondiale de son reportage qui va sortir au cinéma. Et ça c'est en avant-première de la vidéo YouTube qui sort ce dimanche. Donc on va rencontrer son chien, on va rencontrer son équipe, on va rencontrer ses parents. Allez c'est parti. Je suis prêt. Quelle rapidité. Bienvenue. 3 heures avant ma première séance de ciné, all time, ever. C'est le gros bordel, je vous montre. Il est repassé là le costard? Non, ce soir c'est pas costard. On est à Lille. Ouais. Du coup ce soir c'est familial, cosy. Demain c'est le costard au Grand Rex à Paris. Non mais c'est vrai, hein, moi qui ai une maison toujours ordonnée, alors là... Vraiment, on a toujours raconté la vérité. Mais c'est pas ma vérité ça. Mais c'est ma vérité à moi, c'est le bordel. C'est le bordel jusqu'au bout. D'habitude, moi c'est nickel. Contente pour, voilà, de voir ce qui se passe pour lui. L'important c'est d'avoir des enfants heureux, hein. Bien sûr. Donc c'est le principal. Mais c'est dur de s'habituer à ça j'imagine. Moi j'ai pas, enfin, ce fait qu'il soit très connu, très... Je sais pas comment expliquer, j'en ai pas vraiment conscience je pense. Ouais. Moi tout ce que je vois c'est que voilà, il est heureux, que ses projets marchent. J'ai du mal à me dire, à me rendre compte. Par exemple, j'ai eu très peur pour le Grand Rex, c'est n'importe quoi. Et si c'est pas rempli, pareil à l'homme quoi. Je dis, s'il y a personne qui vient le voir. Donc, comme quoi, je dois pas avoir vraiment tout à fait conscience. Et finalement, ça s'est rempli en combien de temps? Alors l'homme, je sais pas, l'homme en quelques minutes. Ouais. Grand Rex, ouais, pareil, le site il a craqué. Il a craché. Ouais, mais en 40 minutes, ouais. Mais c'est toujours pareil, c'est vrai qu'avant de lancer, on est toujours terrifié. Hein. Avec mon réalisateur, c'était un peu un goal, tu vois. Moi, il y a toujours ce truc de ouais, mais Paris, c'est cher, il faut se déplacer. C'est un peu réservé à. C'est pas réservé à tout le monde, justement. Ouais. Et il y avait ce truc de bah, si on est assez puissant, on peut aussi voir pour l'envoyer ailleurs. Forcément, j'avais l'idée de Lille depuis le début parce que c'est la maison. Et on a réussi à avoir cette salle à Kinépolis. Et après on a réussi aussi avec le distributeur CGR à l'envoyer dans plein de cinémas en France. Et c'est trop cool. Enfin, nous on est génération YouTube très last minute, très à l'arrache. Là c'est un film qu'on a monté en 3 mois depuis la fin de la traversée de la Corée. Aujourd'hui il s'est passé 3 mois. Donc pour nous c'est 3 mois intenses, on n'a pas arrêté, mais en fait d'habitude rien que le film il reçoit je sais pas combien de temps avant le fichier. Nous on a envoyé le fichier il y a 1 heure là, Kinépolis Lom. On n'a pas été irréprochable sur le côté délivré au bon moment et tout, mais après pour toute l'équipe c'est une première d'envoyer un film au cinéma. Tout ce que ça engendre techniquement et tout, on découvre. Donc ouais. Pour rappel, t'as 27 ans. 27 ans ouais. Le plus fou c'est Léo, le réalisateur, lui il a 24, donc j'écris tout avec lui. Mais après, c'est un génie, lui, c'est comment il transforme. Pour avoir la chance maintenant de rencontrer un peu les gens dans le milieu et tout, je me rends compte qu'on se fait vraiment chier tout le temps. Ouais. Voilà, pour te donner une idée, j'ai envoyé un premier fichier dans les cinémas mercredi. Léo, il a repéré 29 bugs que personne verrait, c'est des trucs minimes, c'est des... Enfin je te jure que c'est des plans, il n'y a que lui qui les voit. Et bah tu vois là, ils ont renvoyé un fichier là, il y a 1 heure qu'on est parti déposer au Kinépolis Lom parce qu'il veut que ce soit parfait. Et ce côté là de la tryhard, c'est ça qui fait la différence. J'ai bien parlé. Moi je vous connaissais pas, désolé les gars. C'est normal, lui du coup il est de la Réunion. Ah ouais. Donc forcément tu connais pas l'île Adic mec. On est connu mais à Lille, tu vois c'est très niche. Sorry, gars. Oh là là. Sorry, c'est bon. Dans 2 heures on y est Léo. Ah là là, 2 heures. T'as commencé quand la vidéo? Parce qu'à 24 ans on est déjà à ce niveau là, c'est fou. Ouais, c'est pas mal. Bah, il y a plein de gars jeunes qui sont trop forts, tu vois. Alors là, il y a le film Backroom qui est sorti, je sais pas si vous l'avez vu. C'est un mec de 21 ans, tu vois. Mais ouais, non, moi j'ai commencé il y a 3 ans vraiment en pro, je me suis lancé en freelance. Mais depuis que je suis tout petit, je suis en train de ouais. Depuis mes 12 ans, je fais des vidéos sur YouTube et tout. Ah ouais? Ouais, de ouf. C'est tes parents qui ont cru en toi? Ouais, je filmais déjà Clem à l'époque. Non, mais. Toi, t'as commencé quand? Il y a que 4 ans, avant t'avais jamais fait de vidéo? Ouais, jamais. Ouais. Non, ce que je dis, même il y a 3 ans, même encore maintenant. Avec... Désolé. Voilà.
Elle doit participer à la vidéo. Ouais, ça. Non, je dis même. Enfin, en fait, les gens ils ont l'impression que c'est facile, mais même encore Léo maintenant, il y a des plans, on les refait 15 fois parce que je suis pas à l'aise devant la cam. Donc, il y a 3 ans, c'était vraiment cata, mais oui, j'ai commencé vraiment il y a. Je crois que j'ai lancé Clem qui court il y a à peu près 3 ans. Ouais. Et Léo, on s'est rencontrés il y a 1 an. Ouais, 1 an et demi. Ouais. C'est la bromance. C'est la romance. Et là, moi, ce qui me fait le plus peur, je pense toi aussi, c'est que dans 1 mois et demi, on repart aux États-Unis pour une course de 400 km. Alors que là, je me dis, ce serait juste cool de se poser un peu, quoi. Voilà le nouveau maillot. Et tu vois, quand je te dis à travers, c'est Strikeless, les premiers échanges, il dit ouais, non, tranquille, on va faire un truc. On avait estimé à quoi? Une semaine, 10 jours de taf, on a mis 5 mois à arriver à ça. Et quand je te dis 5 mois, c'est des allers-retours tout le temps. Tu peux voir la version noire un peu? Ouais, la version noire. Les deux sont stylés. Je crois que je préfère le violet à choisir. Ouais, mais c'était pour mais faire le un noir, peu. je Parce le qu'en mets fait, sur il y a plein de gens dans la commu. Tu sais, le premier c'était un rose. Et il y a plein de gens, tu sais, les darons et tout, ils sont pas trop à l'aise à mettre du rose. Donc j'ai pensé à eux, j'ai fait un noir. Très bien le rose. Sur celui-là, parce que tu verras, le film part un peu. On a essayé de parler un peu de santé mentale et tout. Ouais. Je vous spoil pas trop. Et du coup, il y a ce petit logo, pas de D+, sans D- dans la vie. Regarde là-haut là. Voilà. C'est Thomasio, tu me dis. Salut, petite sieste là, je suis bien, je suis reposé, je vous entends. C'est là que tu dors depuis tout à l'heure? Ouais, ça, c'est ok ça. Salut, ça va et toi? Ouais, au top, ça Parce va. que forcément, ramener autant de personnes de l'équipe. Attends, tu veux le lire peut-être? Ouais. Ah, merci. C'est en mode auberge de jeunesse là. Ouais, c'est ça, hein. Je dis pas l'eau, pas maman, on revient dans le nord, mais on est 8 quoi. 8 ou 9, je crois. Ouais. Du coup, on a mis un peu des matelas partout, on a pris un Flixbus pour venir. Tu sais, les gens, moi je trouve, tu vois, le truc le plus chiant avec le fait de percer, c'est que les gens, je pense, ils pensent trop qu'on a une vie d'avocat, qu'on est millionnaire, et du coup, tu sais, tu te sens moins proche de ton public. Juste parce que je pense que le nombre de followers fait que, alors qu'au final, c'est la même merde. Même que tout le monde. Clément, en fait, pour toi, c'est pas simplement une équipe, c'est aussi des potes avec qui tu bosses. Ouais, bon, après, des fois, on a des réunions d'équipe, hein. Des fois. Non, mais forcément, c'est des. Déjà, je le dis tout le temps, je suis entouré d'humains incroyables. Humainement, déjà, c'est tous des crèmes, c'est le plus important. Après, il y en a des fois comme Thomas qui me tape un peu sur les nerfs, tu vois. Parce que... Mais non, mais c'est des potes, ouais. Il vient de se réveiller en mode. Ouais, il en va. Tu me saoules. Non, il sait. Ah, Toi, là. tout à l'heure, on a été dans l'île et tous les 2 secondes, il criait c'est Clem qui court. Genre, Ouais, je mets là, ouais. Quand tu t'es baladé à Lille, ça se passe comment? Par Ouais. rapport aux gens et tout, tu dois quand même être pas mal. En vrai, là, étrangement, ça a été. Après, en fait, j'ai l'impression que c'est un peu du hasard. Des fois, tu vas faire une rue et tu vas faire 10 photos. Et des fois, tu traverses tout l'île sans te faire reconnaître une fois. Le centre commercial que t'as fait là. Ouais, on est passé dans Euralille, bondé. Pas une seule personne qui m'arrête. Limite, c'est frustrant. T'es Ouais. en mode, Et en Et- général, les gens savent que t'es du Nord ou pas? Ouais, quand même. Hein, je pense que maintenant, j'en ai fait vraiment une fierté, tu vois. Ouais. C'est ce que j'aime bien dire. J'ai grandi tout le temps en ayant honte d'être du Nord. Ouais. Tu vois, quand je suis arrivé à l'EDEC à Lille, il y avait que des étudiants d'ailleurs que du Nord. Et genre on se foutait de mon accent. Je me souviens une fois en amphi, j'avais dit Las Vegas, tout le monde avait rigolé en file de 100 personnes. T'as dû dire Et- le mot rose aussi, rose. Ouais, bah là tu vois en bas je l'ai dit, dans ma tête j'ai tiqué. Tu vois. Et l'autre fois j'ai échangé avec Ben PLG Ouais. qui me disait On embrasse. vraiment, ouais, incroyable. Et il m'a fait remettre en question de ouf. Fait les mecs on devrait s'entraider et tout, mais genre bon, c'était pas visé contre moi, il était en mode mais t'as trop raison en fait, c'est trop cool de venir du Nord, c'est des gens bien, c'est tu vois, c'est. Bah, c'est un C'est super quand même- gars. Ouais. Je le connais de mon cercle proche. Ok. Et donc, du coup, je l'avais suivi aussi pendant un de ses concerts et tout. Franchement, c'est une crème de fou. Putain, le boss. Il Ouais. représente bien le Nord. Bon Ouais. ambassadeur. D'ailleurs là, ça, attends, tu voulais un leak? Oui, Tu verras. voilà. Ouais. Tu verras, il y a un truc dans le film en rapport avec Ben PLG. Il y a un son. Ah, il y a un truc. On clique tout ou... Il y a un truc. Bah, en fait, vu qu'il prépare son nouvel album, il y a forcément un truc en rapport Tu avec verras ça. tout à l'heure, on peut pas te dire. Tu seras. La vidéo, elle sort. Ah oui, tu veux Non, pas, non, tu veux mais pas- on tu veux veut pas pas me te- gâcher le Ouais, plaisir. non, on va pour te gâcher toi, le là, plaisir. ça, attends. Ok. Non, mais il y a un autre truc par rapport à Ben Pelli. Il y a quoi? Vas-y. La bacarde? La bagarre. Ah, il court la bacarde. Mais non. Ouais. Ouais. Mais c'est sur Ah, quoi il les m'avait gars, dit ça ouais, qu'il voulait qu'il se mettait un peu à la Hein course à Ouais, ce ouais, là. la là, vidéo. c'est ça. Je sais Il me pas, semble que ouais, c'est pas sur un forcément un an. grand cours, hein, Ouais. mais. Ouais, non, mais Après, oui, c'est bah, pas. c'est qu'il ok. fasse une ou deux boucles, c'est déjà nickel. Hein. Ouais. Et pour que les gens aient le contexte, dans la vidéo, on est où ici? Tu peux On expliquer est à Beuvry-la-Forêt, chez mes parents. C'est où j'ai grandi jusqu'à mes 18 ans. Toi, t'aimes bien le carnaval de Dunkerque ou pas? J'ai jamais fait non plus, mec. C'est un goal aussi. Et ça serait trop bien chez En nous plus, ici. ouais, en plus être déguisé, je pense que. En fait, l'année dernière, j'ai tenté la braderie. Ouais. Bon, j'ai pas eu une très bonne expérience. Pourquoi? Bah, 7 heures de photo, quoi. Ah C'est oui. genre, et si tu fais pas, bah non, en fait, c'est. Ouais, Il y a ouais. des trucs, je vais pas me plaindre, c'est trop cool ce qui nous arrive.
Mais typiquement, tu peux plus profiter d'une braderie tranquillement. Le carnaval, c'est pour toi, alors t'es maquillé, Ouais, on c'est te ça, reconnaît pas je me beaucoup. suis dit ça. Mais il y a Mafia et Carlito qui l'ont fait, ils étaient même pas reconnus quoi. Ah, j'ai vu ça, trop ouais. bien. C'est vrai que c'est passé bien. Bon bah, je le note à faire. Il y a des petits trucs comme ça encore, il faut. Ouais, et moi je viens de Dunkerque donc je peux t'initier Ok. et te raconter toute l'histoire en même temps. Voilà, bah gros, on va faire ça. Moi, ça me chauffe le carnaval. De ouf. Franchement, si on peut aller au carnaval. On va arrêter les vidéos de trail, on va l'annoncer bientôt. Oui. Ça nous branle. Carrément. De toute façon, le trail il est amené à mourir. Hein. Ça n'a pas d'avenir, moi je me dis, c'est en Ah, effet attends, mode. ouais. Là on est à heure moins 2. Ouais, non, là tu me terrifies. Ce qui est marrant, c'est que pour la première fois, en fait, je suis tellement confiant du film qu'on a. J'en arrive à un stade, c'est la première fois de ma vie que ça me fait ça, où je suis à l'aise et que je suis à l'aise aussi de me pointer devant 600 personnes là ce soir, sans trop préparer mon discours et tout, parce qu'en fait, j'ai envie de savourer. Et je sais que si je prépare, je sais que si je me prends trop la tête, je vais stresser sur le moment. Alors que là, en fait, si je reviens dans le Nord, dans tout le process de pourquoi on est là, c'est pour profiter. Et du coup, en fait, j'ai envie de me retrouver avec le micro, même si je sais pas quoi dire. C'est pas grave, je veux essayer de profiter. Et après, être moi-même. En fait, c'est ça. En fait, il y a beaucoup de gens, ils ont du mal à réaliser que je pense que nous, dans la vie, enfin, je pense pour toi aussi, pour l'équipe en général, on est nous-mêmes, tu vois. Toi, tout à l'heure, tu disais, marrant, tu disais, on se filme souvent. Je trouve que justement, on se filme pas tant que ça et tout. Souvent, c'est à travers la vidéo ou sur les ravitaux, on va se filmer. Mais tu vois, on poste pas pour poster. Ouais. On raconte notre vraie vie, tu vois, on est nous-mêmes. Ouais. Et Mais après, ça fait ça souvent avec tous les gens d'internet en fait. Les gens s'imaginent qu'à travers l'écran, t'as en face de toi quelqu'un genre qui est exceptionnel ou tu vois. Alors que non, en fait, on est comme tout le monde. En vrai de vrai, la vie elle est pareille. Genre, tu vois, là, on est là, on dort par terre. Enfin, genre, y a rien qui change en vrai. C'est juste les gens ils s'imaginent, puisque c'est internet, qu'à travers l'écran, en fait, on est. Je sais pas qui, mais non. après, il y en a peut-être qui se prennent pour chez Capla. Il y en a, ils se prennent. Oui, il y en a plein, ouais. Il y en a Ouais. plein, ouais. Ça je peux confirmer. Mais tu vois, là, le but, c'est d'être. En fait, je me dis le plus naturel possible, et c'est ça que les gens aussi viennent chercher de moi, je pense, tu vois. Bah ouais, C'est même ce qu'ils de toi aussi. Je pense que c'est ce qui plaît, c'est vraiment l'impression d'avoir une bande de copains qui se filment et se marrent entre eux. Et ça, c'est pas ça va être différent de tous les reportages, tous les autres types de vidéos qu'on voit. Et c'est vrai que depuis que vous êtes arrivés avec vos gros sabots comme ça, tout le monde se dit mais ça déchire. C'est vrai que ça a créé une sorte de petite révolution dans la création de contenu où tout le monde s'en est un peu inspiré. Oui. Et ça a fait même du bien en fait. Les vidéos sont mieux en fait qu'on voit sur internet un peu depuis. En vrai c'est cool. C'est pas sur la spontanéité, c'est. Tu vois. Mais tu vois, moi, c'est vrai que hors trail, hors événement sportif, bah j'ai du mal à me filmer, tu vois. Je veux dire, en fait, je vais raconter quoi, quelque chose de pas très intéressant. Maintenant, je me dis, mais regarde, en publiant si peu au final, parce que regarde, si tu regardes depuis la Corée qui s'est passée il y a 3 mois, j'ai fait le trail de Domingo à Maurice, là j'ai publié, mais entre ces événements-là, il se passe quasi rien. Des petites stories pour montrer aux gens ce qui me fait marrer au quotidien. Et je sais plus pourquoi je dis ça en fait. Mais en vrai ça c'est bien parce que des fois être trop présent c'est pas bien. Oui, c'est ça, t'as pas besoin d'être autant. Ouais, et en fait c'est ça. En fait, faut trouver le juste milieu, tu vois, entre te montrer assez, te montrer et te faire attendre. Ouais. Ah oui, Ouais, non, et tu c'est vois. ça que je. Ça peut être saoulant, enfin si on te voit trop peut-être aussi. Et de fou, bah oui. J'ai retrouvé la fin de mon propos, gros. Ouais, vas-y. Et du coup, au début je me comparais énormément et même encore des fois en même temps je dis putain mais t'as pas publié de vidéo, tu sais genre depuis la Corée, mais c'est horrible et tout. Mais en fait je me dis mais en fait non mais regarde, en ayant cette stratégie là, j'ai pris, tu vois si tu regardes dans le trail, je crois qu'en France je suis numéro 1 là en termes de followers. Ouais. C'est que cette stratégie là au final elle marche, donc c'est pas forcément publier, tu sais t'entends partout, vous voulez percer, publier énormément et avec tout. toutes les règles et tout des coachs. Il n'y a pas de règle, faut faire ça avec ce que t'aimes et ça marche. Moi je dis tout le temps en fait, n'essayez pas de chercher des règles et tout. Je suis d'accord, je pense qu'on a un des plus beaux métiers du monde. Donc c'est ok que tout le monde veuille essayer de percer. Bah tu vois moi à la base je me suis lancé en me disant est-ce qu'un jour j'en vivrai. Mais il faut pas oublier que là la vraie règle c'est fais ce que t'aimes, prends du plaisir en le faisant et les gens vont le ressentir. T'as eu des grosses couilles quand même de te dire j'ai 3000 abonnés, je quitte mon taf. Des énormes couilles. Et c'est un énorme paradoxe parce que tout le long du process, parce que là tu me vois en haut, c'est marrant, t'as l'impression que c'est facile, mais tout le long c'est des nuits à te dire est-ce que je fais le bon choix, putain non je vais repostuler, tu vois c'était long, j'ai mis 2 ans j'ai mis 2 ans à arriver à 10 000 abonnés, tu vois, c'est long. Et ce qui est marrant c'est que j'ai toujours cru au projet et en même temps je me suis toujours dit que c'était utopique, tu vois. Et après c'était le bon moment pour le faire. C'était au pire si ça marchait pas, t'aurais appris plein de choses. Exact. Mec, et tu verras, je le dis dans le film, je te spoil, mais dans mon intro, je savais pas que c'était impossible, alors je l'ai fait.
Et je pense vraiment que ça, parce qu'à l'époque, il faut. Enfin, moi, tu vois, mes détracteurs, si j'ai très peu d'haters, mais si j'en ai, ça va être dans le trail. Ça va être des gens qui disent ah, gna, ces influenceurs, ils prennent nos dossards, ils gagnent de l'argent, alors qu'il y a des mecs forts qui sont pas payés. Tu vois, c'est ça un peu ce qui ressort. Mais tu reviens à moi il y a 3 ans quand je démissionne, si t'étais pas top 20 mondial, tu vis pas du trail. Ça a bougé grâce à toi. Et à l'époque, c'était tout le monde me disait mais mec, t'en vivras jamais. Mec, j'allais sur des courses, j'allais à la Diagonale des Fous et tout. Et quand je disais bah tu fais quoi, bah j'essaye de vivre de mes vidéos, les gens me disaient mais t'es totalement con. Mais c'est ça, dans la création de contenu, c'est pas les courses en elles-mêmes qui font payer. C'est un sport qui est extrêmement populaire. Le foot, effectivement. Le basket, le tennis, et encore le tennis, c'est même pas encore trop ça. Mais après, sur un sport qui reste un sport de, j'allais dire niche, comme le trail, forcément les courses, ce que tu vas gagner, c'est très réduit. Et la seule manière d'en vivre, c'est les sponsors, et les sponsors, ce qui les intéresse, et c'est ça. C'est les gens que tu touches. Et moi, des fois, ça peut faire hautain, mais en termes de si tu ramènes à qui vend le plus de chaussures actuellement, tu sais, genre, parce que si tu me justifies pas que je sois payé par exemple par une marque, tu reviens à qui vend le plus de chaussures actuellement. Je pense que s'il y avait une compétition où je mets tout le monde à l'amende, c'est ça, tu vois. Et du coup, alors oui, pour moi, il y a un truc important, c'est que les pros et tout doivent être toujours payés parce que c'est ça qui fait vivre aussi le sport. Bien sûr. Mais c'est pas pour ça que nous, on devrait pas être payés alors que. Et moi, je prends toujours l'exemple. Pierre Ménez, il joue pas au foot et il a toujours été payé toute sa vie à vivre autour du foot, tu vois. Pourquoi? Alors c'est peut-être pas un bon exemple Pierre Ménez à l'heure actuelle, mais tu comprends l'idée. Et quand je me suis lancé dans le trail, je me suis exactement dit ça. Je me suis dit pourquoi il y a plein de sports, il y a plein de gens qui gravitent autour alors que c'est pas du tout leur sport à eux, c'est juste qu'ils adorent. Pourquoi moi dans le trail je pourrais pas faire pareil? Faut pas oublier qu'à la base aussi on fait du mal à personne, tu vois. C'est vrai qu'ils sont un peu sur nos côtes, mais c'est plus les puristes en fait. Mais encore une fois, ils sont. Alors il y a d'un des puristes et de deux on est sur internet. Oui, tu peux sortir du monde. T'inquiète, la population de gens un peu fous dans. Non, c'est chill. Effectivement. Ça c'est ma soeur, je vous compte ma soeur. Bonjour. Salut. Voilà. C'est Lil Addict, tu connais Lil Addict? Oui. Voilà. Bah c'est Enchantée. Voilà. C'est la famille. Je l'ai dit, on est à la maison. Hein. C'est quoi cet accent? L'accent de quoi? Mon accent? Ouais. Pas du Nord. Peut-être un accent de l'île Maurice. Un petit peu. Un mélange du Nord, de Maurice et de France. Je sais pas. Vous avez pas du tout le même accent. Voilà, des gens me le disent tout de suite là dans les stories, c'est t'as repris l'accent du Nord. C'est fou, hein, tu reviens 2 jours et ça revient. Ouais, carrément. C'est quoi ton rapport à Lille? C'est-à-dire rapport comment je... Qu'est-ce qui te vient spontanément par rapport à Lille? Moi Lille, tu sais, c'est la grande ville. Tu sais, moi j'ai grandi ici là. Quand j'ai grandi avec ce truc au collège et tout, si mes parents ils m'autorisaient à aller à Lille avec les copains, c'était un truc de fou. Hein. Ça a toujours été ça. Après j'ai été faire mes études là-bas. Ouais, c'est... J'aime bien Lille, tu vois, c'est la maison, tu vois. Ouais. Mais ça me paraît quand même, toujours été un peu la grande ville. Pourquoi avoir choisi cette épreuve-là? Tu l'as déjà dit un petit peu, c'est parce que c'était un défi qui n'a pas beaucoup été documenté, c'était un moyen de mettre sur la carte cette chose. Déjà c'est marrant, c'est que là, si on raconte les backstage, c'est que... Enfin dans le film, on raconte vraiment qu'il y a une histoire, que c'est chercher un projet qui a du sens, tout. Et tout ça, encore une fois, on ment pas. C'est la réalité ce qu'on dit dans le film. Mais on cache un peu la réalité économique qui est pas belle, c'est que si tu veux, moi mon rêve à l'heure actuelle c'est d'évoluer avec mon équipe, avec eux, avec surtout Léo et tout. Si tu veux, enfin tu vois les gars sont de plus en plus forts, du coup toi en fait si tu veux pouvoir leur rendre, c'est les mieux, enfin essayer de les payer tu vois. Et pour ça il faut repenser à des nouveaux projets parce que c'est un peu tu te fais une réputation et après au projet d'après tu peux aller chercher plus d'argent. Enfin en gros, même si au final on en reviendra, mais sur ce projet on a fait 0 argent. mais du coup il y avait ce truc là avec tout ce qu'on a fait l'année dernière, on avait accès à un plus gros budget, mais par contre il fallait un projet. Et tu vois, et les marques elles ont besoin d'un an à l'avance pour les budgets et tout. Et donc c'est déjà dès l'année dernière qu'on s'était dit, moi j'avais parlé à Léo, j'ai dit mec, viens on raconte un truc qui c'est pas fait dans le trail. Le Japon c'est fait, refait, il y a plein de trucs qui avaient déjà été faits. Mais la Corée, tu vois, j'avais jamais trop entendu parler de... Alors que moi, de mes souvenirs en études, il y avait énormément de montagnes. Et alors à partir de là, moi en plus ça coïncidait avec Lélé, qui est ma copine, qu'on n'a pas encore vu, on est à la voir, mais qui voulait absolument retourner en Corée parce qu'on avait passé quelques mois à l'époque. Et donc tu vois, c'est un mix de plein de choses. C'était pour te raconter des backstage qu'un projet, t'es obligé de le penser longtemps à l'avance. Et plus c'est des gros projets, plus... Tu vois là on n'a pas de suite trop. Là on a dit 2027, tant pis. Mais je pense qu'on sera... Ce film, j'espère qu'il va être assez puissant pour pouvoir convaincre des marques en last minute, tu vois.
D'ailleurs, le montage m'a fait un peu penser à Kaizen de Inoxtag que j'ai retrouvé. Ouais, c'est clairement une. Enfin, il faudrait que t'en parles plus à Léo, tu vois, mais je pense que Kaizen, ce qu'a fait Inox, c'est il a mis une claque à tout le monde. Ouais. Et nous, avec ce film, on va mettre une claque. On a fait appel au même studio d'effets spéciaux. Ok, c'est pour ça, alors ouais. j'ai reconnu la patte. Ouais. Et mais après, par contre, on est encore loin de Kaizen, tu vois. Tu vois, si on parle de budget, là, on a un film à 70 000. Ouais. Je crois que Kaizen, ça doit être pas loin du million. Mais c'est vrai qu'avec la visibilité qu'il a, il peut négocier des ouais, sommes. Et non, et puis surtout, c'est se rendre compte que je trouve Inox, on le réduit souvent à ce statut de influenceur, enfin youtubeur, alors que mec, faire un truc comme Kaizen, enfin tu le vois à la fin dans le générique, tu vois les dizaines, voire des centaines de personnes qui ont bossé sur le projet, et te dire que c'est lui qui chapeaute tout ça, mais c'est monstrueux. Ouais. C'est monstrueux. Carrément. Je te montre un peu en bas. Vas-y, et ta chambre elle est où là? Non, elle est pas là, moi, je vais te montrer. Alors en fait, parce que moi quand j'étais petit, j'étais un énorme geek. Ouais. Vas-y, t'inquiète, Matt. Désolée. Mais non, mais sois à l'aise, Matt, on est à la maison. Quand j'étais petit, j'étais un énorme geek. Ouais. Et je passais déjà mes nuits. Mec, tu sais que je me rappelle mes premières nuits. Ici, viens, je te montre. Let's go. Il y a quelqu'un ou pas là-dedans? Ah, j'ai entendu. Je peux rentrer 2 secondes ou pas? Et ça, c'était ma première chambre, je crois, jusqu'à mes 8 ans. Et je passais déjà mes nuits à jouer à Dofus là-haut. Là. Tu vois pas, mais il y a une mezzanine. Tu jouais quel perso? Mec, j'étais un cra. Un cra. Mais tu sais, c'est l'époque Dofus nul. Ouais, Genre où il me fallait, je crois en 1 an, j'étais à peine passé level 30. Ouais, Et après, j'avais eu la Dragodinde et genre j'étais comme un ouf au collège. Mais tu sais, j'avais les tout petits PC à l'époque, c'était à la mode. Et je passais déjà mes nuits et j'allais en cours en dormant 1 heure ou 2 heures par nuit. Je me dis, ouais, non, on a plus le cardio pour ça en vieillissant. ouais, c'est fou. Alors à l'époque, j'enchaînais les nuits en passant toute ma nuit sur Dofus. Ça m'étonne. Mes parents, ils savaient pas, tu vois. Et alors après, je te montre, après, j'ai step up. Elle a 14-15 ans. Oui. Et du coup, là, elle commence à être un peu sourde et aveugle, je crois. Ah oui, d'accord, c'est pour ça qu'elle réagit pas quand Ouais. on dit Gucci. Elle est juste trop contente. Du coup, après, comme j'étais un méga geek et que ça faisait trop de bruit, tu sais, j'étais genre le gars qui crie et tout quand il joue sur Call of. Je rageais pas, mais juste je m'enjaillais trop, tu vois. Et après, je suis monté là-haut, dans le garage, c'est vraiment la cave. Mais comme ça, tu peux monter ou pas, maman? Elle est géniale cette maison. Tu manges pas de croquettes, hein. Comment tu me l'as montré? Salut maman. Attention, ma mère est peut-être toute nue donc. Non, et là je vous montre. Ça c'est. Là, et du coup, ça c'est la chambre au-dessus du garage, mais qui était parfaite pour le gros geek que j'étais. Là, je pouvais crier toute la nuit, mes parents m'entendaient pas. Vous étiez gentil de me laisser geeker autant à l'époque. Ouais, on s'en rendait pas compte peut-être. Ma copine, ça fait 12 ans que je suis avec. 12 ans, c'est fou. Ouais, je suis avec depuis. J'ai fait mon premier bisou avec elle en 5ème. T'as 27 ans. Et après, je me suis mis avec en seconde. T'avais 15 ans. Ouais. Et moi, je pense c'est que. quoi le secret là d'un couple qui dure 15 ans comme ça alors que t'as que 27 ans? Ouais, je pense que c'est. C'est une bonne question. Beaucoup de communication. Ça fait trop entrepreneur, peut-être. Vraiment compliqué. Non, mais je pense que c'est. Quand on s'embrouille et tout, pas passer à autre chose trop vite, genre essayer de réparer quand il y a des choses. Je pense que nous, en tout cas, on s'est jamais. Je crois que c'est marrant, justement, première année quand on avait 15 ans, je pense que là on avait fait une vraie embrouille où on s'était pas reparlé et je m'en suis toujours voulu et depuis j'ai toujours. Je ferai gaffe maintenant. Ouais. Puis en plus, vous avez appris, je pense, avec les études quand t'es parti. Bah, vous êtes c'est beaucoup parti, beaucoup de stages à l'étranger, et finalement, vous avez appris à vivre loin et à vous retrouver aussi. Je pense que ça a dû faire que vous avez su vraiment que vous vous tenez l'un à l'autre, quoi. J'étais à 13 ans qu'il est sorti. Et toi, du coup, qui a très peu de temps pour avoir une vie privée et tout ça, quand GTA 6 va sortir, ça va être quoi pour toi là? Alors, et mec, c'est un truc très drôle que tu te dis parce que c'est un peu notre goal à tous là dans l'équipe, surtout à Léo là où on a passé, là ça fait 1 mois qu'on fait que des nuits blanches avec Léo sur le film. Et Léo il m'arrête pas de me dire mec je rêve de ce moment où je vais juste lancer GTA 6 et on n'aura pas de projet. Et on sait que ça arrivera pas, en tout cas si je nous le souhaite, si on continue, bah on continuera à se mettre dans des tunnels comme ça, je pense que c'est ce qu'on aime. Et moi c'est un truc de ouf, mais ce qui m'a sauvé, toute ma jeunesse, j'étais justement un fervent défenseur des jeux vidéo, en mode, en plus c'était à l'époque où dans les émissions que ma mère pouvait regarder, justement c'est des trucs ça faisait méga débat et tout. Et moi j'ai toujours été, bah non ça aide, regarde à sociabiliser, à plein de choses. Et maintenant je me rends compte aussi que c'est une vraie addiction. Moi en fait Maurice m'a un peu sauvé, c'est que je suis arrivé à l'île Maurice, connexion de merde, du coup bah moi c'était surtout les jeux en ligne tu vois que j'aimais bien. Et ça m'a permis de faire plein d'autres choses. Et maintenant là, j'ai ma Xbox à Maurice et je me suis interdit de la rebrancher. Parce que je sais, et je l'ai rebranché une fois l'année dernière et je sais que je me repasse à faire des nuits blanches. Donc GTA 6 c'est niette. Peut-être je ferai une exception pour GTA 6 tu vois. On n'y croit pas. On y croit ouais. Maintenant la diff c'est que je pourrais réussir ça à faire passer ça pour tu sais avec les streams et tout, je pense qu'on pourrait faire un truc. L'air de rien, c'est quelqu'un de très angoissé un peu.
par rapport à tout ce qu'il fait. Bah, c'est beaucoup de responsabilités. Il paraît toujours à l'aise et on a l'impression qu'il dit souvent tout va aller pour le mieux, allez, il faut pas s'inquiéter. Mais je sais qu'au fond, il se pose beaucoup de questions et je pense qu'il doit quelquefois passer des nuits blanches aussi avec ça, je pense. On vous emmène dans le vrai inside, hein. C'est vraiment le bordel, mais c'est comme ça que ça se passe à 2 heures de notre premier film au cinéma. Et moins de 2 heures. Hein. Moins de 2 heures, ouais, on va aller se préparer après, parce qu'il faut que je sois beau gosse quand même. Hein. Nico, s'il n'était pas là depuis le début, c'est parce qu'il est reparti au Kinépolis là, déposer le vrai fichier du film, parce qu'on n'est pas trop à l'arrache. Et il marche le nouveau fichier? Ça marche. Ça marche? C'est très bien. Yes. C'est quand que vous vous êtes rendu compte qu'il y avait un décalage sur le son minimum? Il y a 1 heure. Ce matin. Ce matin. Mais du coup, il fallait revenir ici, refaire un export. Ouais. Et après revérifier si l'export marche. Et là, s'il marchait pas, déjà qu'un export c'est 2 heures, 2 heures. Ouais. Heureusement qu'on est plus sur des bobines. Hein. Ouais. Mais c'est vrai que nous on découvre tout ça, même si eux c'est des cracks dans leur domaine. Vous savez que le cinéma c'est nouveau. C'est quoi ton métier toi? Moi sur le film, moi-même je suis étalonneur, du coup je fais tout ce qui est écolo du film et j'étais second cadreur en fait sur l'aventure. Et c'est vrai qu'il y a quand même un gros temps d'étalonnage. Ouais, nous je suis jamais aventuré dans le log, c'est un monde un peu... Nous je trouve ça, enfin si les gens, enfin moi tu vois, quand je les ai rencontrés, j'y connaissais rien, et c'est à force de, même quand j'ai rencontré d'autres créateurs de contenu, je me disais putain toi tes vidéos mec la colo, et en fait après tu te rends compte que t'as un talent de fou là qui s'appelle Nico, et qui est monstrueux, et je pense que tu arrives à mettre ta patte dans chacune de nos vidéos. Et de qui l'idée de la vidéo qui commence par une énorme chiasse? Ah ça doit être moi, Léo, ouais. C'est toi là l'idée de la chiasse? De quoi? Sur la vidéo Battle Royale. Ah ouais, de ouf. En fait je pense que ça c'est Madea de base. Oui, non, mais oui, et après Léo il s'est imprégné de Madea et forcément en fait, on va fort. Ça je l'ai vu pas une idée. Le groupe a une idée. Mais moi de base avant de rencontrer Léo j'ai toujours été dans ce truc de le hook et surtout en fait je comprenais pas pourquoi dans le trail tout est si propre, tout est si beau, tout est si élitiste aussi un peu, ça raconte beaucoup de performances, ça te parle de glucides et tout, alors qu'en fait nous les coureurs du milieu c'est la chiasse, c'est des fois des moments de rire, des fois des moments de galère et c'est ça qu'on raconte. Et la chiasse mon gars dans le monde de la course à pied c'est un délire. Je suis dans une agence maintenant, j'ai un agent et j'ai sorti une vidéo où je chiais dans la vidéo en moment. Et elle me dit mec mais toi jamais, si tu fais ça t'auras jamais de sponsor et tout. Et non mais parce qu'à l'époque, non mais il y a encore 1 an et demi, 2 ans c'était n'importe quoi de faire ça. Et maintenant t'as des fous comme Thomasio là qu'on a vu tout à l'heure qui font des trucs bien plus, en fait on repousse les limites et c'est cool. Parce qu'on vient un peu dépoussiérer je pense, je veux pas dire je me prends pas pour je sais pas qui tu vois, mais je pense qu'on a quand même amené ce truc. Et après des gars comme Thomas permettent de repousser la limite de plus en plus loin et moi en fait maintenant je suis hyper clean pour ce milieu là. Je suis plus du tout alors qu'il y a 1 an et demi j'étais vu comme le fou, le gars qui fait des trucs trop bizarres. J'ai un peu une équipe qui me dit ah là bof, c'est un peu red flag, machin, dès qu'il y a des trucs comme un gros caca, tu vois. Et est-ce que toi t'as des garde-fous quand même qui disent des fois là ça va un peu. Alors c'est marrant, c'est que nous dans toutes ces trompes là que tu vois, je pense que moi si je devais dire mon rôle le plus important c'est, j'appelle ça le responsable du buzz et de la vision. Genre je sais ce qui marche, je sais ce qui marche pas, et je sais aussi comment le faire et tout. Et ça je pense que c'est là où je suis vraiment le plus fort, tu vois. Je sais très bien, des fois Léo me montre ça marchera pas, et après par contre on s'écoute énormément et on se fait tous confiance. Là tous les gens que tu vois et que nous ce soir c'est des gens en qui j'ai entièrement confiance, tu vois. Ça c'est trop cool. Bonjour Gucci. Bon je l'ai réveillé. Ça va? La forme? Tout ce monde à la maison, voilà, c'est comme une grande réunion de famille, tu vois, un petit peu les grands événements. Bon, c'est un peu particulier quoi, mais bon, c'est une bonne chose. Hein. Carrément. Ouais, content pour tout le monde. Tu dois être très fier là. Ouais, très fier, ouais. Angoissé aussi quoi, des fois c'est vrai que c'est impressionnant quoi. Tu sens une petite angoisse là? Ouais, oui, parce que quand même. J'imagine que c'est un grand timide, Tu les as vécu comment là, ces 4 dernières années? Je suis très fier et puis je m'imaginais pas autant quoi, mais après c'est la vie, hein. Puis j'ai toujours peur aussi que le soufflet retombe. Hein. C'est vrai que, mais peu importe, quoi. Ce qui compte c'est faire des choses dans sa vie. Hein. Non, très content. Voilà. Il était comment Clem quand il était petit? Il était facile quand même, hein. C'était pas un gamin compliqué. Très jeune, il était souvent avec moi, on m'accompagnait pas mal.
Bon après, l'adolescence c'est une période un peu plus compliquée parce que tu perds un peu tes enfants parce que ils vont vers d'autres choses en fait. Ça a été dur pour moi en fait. Et puis après, bon, j'ai pas mal lutté contre les jeux. Les jeux vidéo. Ouais. Ça me faisait un peu râler quoi, j'avais un peu peur. Par contre c'est vrai qu'il a toujours eu de bonnes notes, il a toujours été raisonnable, tout. Donc non. Même s'il dormait qu'une heure par nuit pour jouer à Dofus, il était bon à l'école. Je le voyais pas toujours quoi en fait, voilà. Parce que la configuration de la maison fait qu'on avait refait une chambre un petit peu à l'écart. Finalement c'était un petit peu son bonheur, on ne pouvait pas tout gérer quoi en fait. Et voir ça sur grand écran. Ouais. Tu l'as pas encore vu? C'est la non, première là. C'est la surprise en fait. Ouais. Même Léa l'a pas vu. Donc, Léa l'a pas vu? Non, Léa n'a même pas vu l'ensemble monté. Ah c'est fou. Ok. Léa elle a rien vu du film. Non. C'est dingue. Donc, qui l'a vu actuellement? Alors c'est fou, c'est qu'il y a forcément Léo, moi, on l'a peut-être vu un bon 1000 fois cumulé à 2. Ouais. Après il y a le mixage audio, Nico à la colo, et puis c'est tout. Et là on a filé le film à Bastien, qui est un de mes anciens potes, qui m'a pas vu depuis que s'est passé tout Clem qui court. Et du coup c'est lui un peu qui va animer la soirée au cinéma ce soir. Et il n'y a que lui qui l'a vu. Et heureusement hier il nous a envoyé incroyable le film. Même lui il l'a pas vu. Non, moi faut que j'aille me préparer. J'ai pas vu. J'ai vécu mais je l'ai pas vu. Tu l'as vécu comment? C'est une belle aventure, c'était dur mais c'était une belle aventure. On était tellement dans un état de fatigue, c'est-à-dire qu'on se souvenait rien il y a moins de 2 heures en fait. Tout ce qui était au-delà, c'est pour ça qu'il fallait tout décrire à l'avance, tout était rodé sinon. Il y a beaucoup d'imprévus aussi. Plein d'imprévus, ouais. Après on avait anticipé quand même pas mal les imprévus. Le plus gros imprévu quand même c'était qu'on n'a pas pu faire dans le sens qu'on voulait initialement, qui était de partir du nord pour aller vers le sud. À 2 jours on a dû inverser complètement le plan de course et faire du sud vers le nord. Pour la raison simplement que les sentiers n'étaient pas ouverts. Et du coup en inversant le parcours, on arrivait pile au moment où les sentiers ouvraient au nord. Voilà, donc c'est bien tombé comme ça. Il y a quand même 65 mm de dénivelé sur le truc, c'est ça? Ouais, un petit peu plus je crois, pas loin de 60. Si tu te rends compte, depuis un mois. Tu prends tout mon Strava cumulé, je n'ai jamais fait cette chose. Au boulot. Mais même ça, on était piégés, c'est-à-dire que c'est moi qui faisais un peu ces plans de course jour le jour. On partait pour des étapes théoriquement de 60 km et 3000, et on se retrouvait avec 80 et 6000. En fait, les GPI c'était pas fiable du tout, il y avait pas, c'était pas des bons fichiers. Je pense que là on a fait une vraie trace. On a la vraie trace du backbook des gammes sur le compte Strava. C'est quand même fou d'être capable en 4 ans de se mettre ça dans les jambes. La résistance qu'il faut. Après Clem, il a le physique pour. C'est-à-dire que, je veux pas dire qu'il est prédisposé pour ça, mais en fait on voit qu'il est fort. Je ne dis pas pour lui, mais il se blesse très peu. Il arrive à encaisser les gros volumes à basse intensité. Ça c'est son avantage. Il a le physique fait pour ça. Après en plus de ça il le prépare, donc, et il a un gros mental, donc c'est pour ça qu'il arrive. Parce que tu peux avoir un gros mental, mais si ton corps il est pas fait pour ça. Ah oui non. Il suffit d'avoir une vraie blessure. D'ailleurs, je pense qu'on le verra dans le film. À un moment, c'était quand même très limite. On savait pas trop ce qu'il avait. Bon, c'est parti en 3 jours. Une dernière question, qu'est-ce qu'il avait à ce moment-là? Un petit bisou magique, c'est reparti. C'est ça, j'ai fait un tape et 3 jours après il n'y a plus rien. Mais je pense qu'on n'a pas tout anticipé jusqu'au point où il allait se blesser, parce que bon, bien sûr on l'a en ligne de mire, mais c'est dommage de finir là-dessus. Bon après, à part vraiment se faire très mal, normalement il n'y a pas de raison qu'il abandonne sur blessure. Normalement, encore une fois on touche du doigt. Mais quand tu as des 6 plus par jour, c'est ça, c'est sûr. Mais encore une fois il se prépare pour. C'est-à-dire qu'il n'a pas apparu dans la montagne en disant ça y est je vais le faire. Il s'entraîne quand même beaucoup. Donc forcément le physique il est déjà préparé. Il a de l'expérience et puis après toute l'équipe est autour de lui pour l'aider à aller jusqu'au bout. Donc, ça aide beaucoup. On prévoit toujours ce genre de problème, mais je pense que simplement la fin aurait été différente. Ils auraient trouvé comment raconter ça d'une façon différente. Bah les coulisses. Tu mets pas des petits talons toi aussi? J'aimerais bien. C'est vrai que je suis très grand de base. Qu'est-ce que je voulais dire? Il me faut un t-shirt XL. C'était une grande. Et là, qui l'a retapé? C'est mes parents, mais depuis qu'on est parti, je trouve que tu sens qu'ils ont un peu plus d'argent quoi. Tu sens qu'il n'y a plus les études à payer et tout, toi ils ont changé. Avant c'était pas un escalier du tout comme ça, il n'y avait pas de piano, il n'y avait pas ces meubles là. Là leur dernier assage c'est le canapé et tout. La douche là, t'as vu la douche là? Tu verras pas un meuble Ikea ici. Ah non mais c'était pas comme ça.
Moi j'ai grandi avec les Coca Freeway. On connaît Coca Freeway. Oui, j'ai perdu mon téléphone, c'est pour ça que je suis pas stressé. Il doit avoir 10 millions de notifs là. Bah, c'est pas plus mal. Ouais. Ouais, en fait là ce qui me terrifie c'est... Demain on sort le teaser de la backyard et il est pas du tout prêt. Et ça c'est la première fois que on passe vraiment par une... Parce que là Léo il pouvait pas gérer la prod non plus. Ouais. Donc c'est une grosse prod mais c'est pas la nôtre. J'ai juste écrit la vidéo et je l'ai filé à la boîte de prod. Ouais. Les gens ils vont être fous quand ils vont voir qu'il y a Dwayne Johnson et tout. Ouais. Il y a qui d'autre? Il y a... Chalamet. Oui. Chalamet. Kim Kardashian. Énormément d'argent, Michael Jackson. Fabrice Eboué. Michel Sardou. Ah ouais. Que serait une backyard sans Michel Sardou? Zemmour aussi? Non, je l'ai tenté. Je suis un peu stressée parce que depuis ce matin en plus, comme d'habitude, on est un peu dans la dernière minute sur plein de trucs et moi je suis toujours stressée. Est-ce que t'as une petite boule là ou ça va? Non, ça va, j'ai plutôt chaud. Chaud? Ouais. ça va durer toute la soirée. Ouais. C'est combien de personnes une salle de cinéma complète comme ça? Alors, une salle de cinéma, moi j'avais demandé 300, mais là je me suis intéressée un tout petit peu plus à le remplissage de la salle et c'est plutôt autour des 700. Ouais. C'est pas pareil hein, quand tu fais une vidéo comme ça avec un téléphone et quand tu les as en vrai devant toi. Non, c'est clair. Après, en plus, là on connaît pas du tout cette ambiance de salle qui est là pour nous, assise à nous regarder. Parce que d'habitude, on est plutôt, on va dire, sur des événements dans des foules, où les gens nous parlent, nous interpellent. Je pense que ça va être assez différent. Je sais pas trop à quoi m'attendre. Ouais. Puis après, je me dis là, ce soir c'est 700 personnes, demain c'est 2500. En fait, à quel point, dans tous les cas, il y a 20 personnes en panique. À quel point 700 ou 2500 ça va faire une différence. Je me rends pas compte. C'est bien de commencer par l'île en mode 700 et avant le Grand Rex qui est. Au moins vous aurez eu l'entraînement ce soir. Bah, surtout l'île c'est la maison, ça fait sens de faire l'ouverture ici avec la famille, avec tout le monde. Ouais. J'ai hâte. En fait, je suis stressée, mais j'ai hâte surtout. En fait, souvent c'est comme dans les projets, j'ai hâte que ça commence. Je suis stressée avant, mais une fois que c'est commencé, c'est bon. Ouais. Profitez de voir le film surtout quoi. Ouais. J'ai hâte tout le monde d'aller voir un film, je l'ai pas encore vu, je sais pas ce qu'il y a dedans. Bon, normalement ça devrait être bien. Hein. J'ai regardé toutes les vidéos YouTube qui sont sorties et à chaque fois c'est très quali, je trouve que l'écriture est bonne. Là c'est plus poussé encore, donc c'est forcément. Ça va forcément être bien. J'ai pas du tout peur du fait que ça soit pas bien ça, j'ai 100% confiance à l'équipe, j'ai surtout pas une appréhension mais hâte de voir quel type d'émotion on va ressentir dans la production. Ouais. À partir de quelle minute je vais me mettre à pleurer. C'est surtout ça. Tu pleures facilement? Non mais devant les films, la première fois que je les regarde, oui quand même. Ouais. On fait la miniature. Mais je veux absolument avoir Gucci, le chien dessus. Mais il est pas très motivé. Ah yes! On a la star! Et on s'est dit aussi qu'on pouvait vous faire gagner un maillot. Le chien. Il est cool en vrai, j'aime bien. Ouais, ça y est. Quand tu vois, on m'appelle en plus. Il reste combien de temps là avant la diffusion? C'est une bonne transition, il va me gueuler dessus, C'est dans 1 heure. Allô? Faut vraiment y aller là. Ok, allez, on bouge, bisous. Ouais. Maintenant, c'est dans 1 heure et. Ouais, dans 1 heure, là. Toi, tu dois être là une demi-heure avant. Allez, on y fonce. Ouais, let's go. Allez. Qui a copié qui effectivement? À qui profite le crime? Tu te sens comment là? Mais mec, moi j'ai envie de prendre du temps avec tout le monde et tout, mais c'est un peu compliqué, hein. Tu te rends compte qu'on a. C'est pas mathématiquement possible. Ouais. Là on est en loge, c'est un jour on m'a dit que je suis en loge. Genre en plus pour n'importe quoi. La percée, c'est tout. Ouais. Là je commence à stresser, mais je me dis que c'est pas noté, c'est pas grave. Combien de temps là, tu me laisses là? Tu me regardes ta montre, tu me fais peur. Il est 38. Et moi j'ai une question à te poser. Ouais. Je crois que j'aurais mangé des popcorn à ma propre. Évidemment. C'est même conseillé. Bon allez, je vais aller. Vous voyez s'asseoir confortablement. Allez, on se voit là-bas. Ouais. À toutes. À tout à l'heure. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver ce soir au Kinépolis de l'Homme pour une avant-première mondiale. Alors, il y avait tout un discours pour accueillir, pour ménager un peu la surprise. Sauf que le gars qu'on va accueillir fait rien comme tout le monde, vous l'avez tous déjà vu. Il était là, selfie, photo, je me demande s'il n'a pas placé les gens ici. Donc pas de surprise, il est là. Je vais quand même lui réserver un tonnerre d'applaudissements. Monsieur Clément Picourt, Clément Defresne. Bonjour à tous. Oh là là, c'est impressionnant quand même. Je vais pas vous cacher que j'ai un peu parlé, je comptais sur Bastien. Voilà, je rigole, je suis trop content d'être là déjà, merci à tous. C'est un truc de fou, tout ce qui se passe, pouvoir faire ça, c'est grâce à vous. Donc même si je peux pas retenir tous vos visages,
En tout cas, je vais faire de mon mieux. Comment dire, le film que vous allez voir, on n'est que 5, je crois, à l'avoir vu. Donc je suis un peu terrifié là maintenant. J'ai un peu vous ouvrir des mois de travail et je sais pas si vous avez trouvé ça bien, vous avez trouvé ça nul. Je sais pas, mais je pense qu'on aura le temps de se le dire après. On se voit après avec toute l'équipe, la Clemky Corp au complet. Ouais, tout le monde à Lille, j'ai ramené toute la Clemky Corp à Lille. Merci à tous, je pense que c'est ça le mot. Et bon film. Et à tout à l'heure. Ça y est, la séance vient de se terminer. Bravo à toute l'équipe. Franchement, je me suis régalé. Ça donne presque envie d'aller faire 700 km et 65 000 mètres de dénivelé. Ou pas. Alors, t'as bien aimé? C'est vrai? Putain, là j'ai hâte d'avoir le retour des gens. Je regardais là, c'est déjà terminé. Ok, trop cool. Merci, hein, mec. À la prochaine. Merci. C'est un jour de carnaval de ta fière. Carrément, on le fait. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci.